des conférences dans des loges, et j'ai été bouleversé par la qualité incroyable d'écoute. C'est-à-dire qu'il y a un absolu respect de la parole de l'autre. Après, il y avait des questions, là aussi, formidablement et précautionneuses et profondes et sensées. Donc, j'étais très bouleversé par ça. Les valeurs de base me semblent très proches de celles que j'ai aussi. Donc, ça a été tout à fait normal pour moi d'accepter. Je la trouve formidable. Je trouve ça très très équilibré, très à la fois sobre et précis. Enfin, il y a un rythme des choses. C'est un très beau document, toutes sortes de textes très intéressants et qui peuvent faire référence dans ces domaines-là. Donc, écoutez, mais bravo. J'ai commencé à peindre à l'huile sur toile quand j'avais 7 ans. J'ai fait ma première expo à 18 ans, le premier bouquin sur ma peinture à 19 ans. Et donc, je suis un très vieux peintre. Jeune, je me suis intéressé à la Renaissance italienne, au XVIIe hollandais, au XIXe français. Et puis, lentement, on arrive au XXe siècle avec les différents mouvements. En remontant d'une certaine manière vers l'actualité, à un moment donné, on a le sentiment de tomber, j'allais dire, sur sa propre peinture. Alors la peinture, c'est de la peinture, c'est pas des mots. Il faudrait plutôt se méfier des grandes lignes comme ça, un peu caricaturales. D'un autre côté, c'est un peu vrai quand même. Brun, les pins d'épices, le sépia, enfin les couleurs des vieilles photos. Il y a une période plus récente dans les blancs, c'est-à-dire que quand l'oubli arrive, qu'il y a des blancs de mémoire, mais qu'en même temps sont des plages sur lesquelles il est de nouveau possible de tracer un futur ou d'autres événements. C'est effectivement comme si on ouvrait la porte d'un vieux grenier et que le temps se soit figé, c'est-à-dire les papiers en suspension sont restés tels quels, tout est englouti par une sorte de couleur, poussière, matière uniforme. Au commencement, c'était une peinture traditionnelle, des pinceaux et une palette, et de l'huile de lin et de la térébenthine. Je fais de la peinture, du dessin, de la gravure, de la sculpture. C'est comme des éléments de vocabulaire, si on peut dire, pour essayer de parler. Et puis après, je me suis rendu compte qu'on pouvait dire autre chose en ajoutant un élément. Et aujourd'hui, il y a toutes sortes de matériaux qui me servent, aussi bien des objets. Je vais beaucoup au marché aux puces. Il y a des choses très banales qu'on récupère chez soi, dans la rue, dans les poubelles. À vrai dire, plus les objets sont modestes, et plus, d'une certaine manière, c'est intéressant de les travailler. D'abord parce qu'on a l'impression de sauver quelque chose de la mort, de l'oubli. N'importe quel objet, j'allais dire un mégot de cigarette dans le caniveau, c'est vraiment intéressant. C'est-à-dire si on arrive à projeter dessus un imaginaire ou une manière de le travailler qui le rend parlant. Ça a toujours été un vrai besoin. C'est-à-dire à la fois il y a la situation en atelier, mais en sortant, le monde est tellement vaste que ce serait dommage de se restreindre à ce cercle-là. J'ai eu la chance, pour mon travail, d'exposer beaucoup dans différents pays, donc c'était un prétexte au voyage. Je me souviens, je préparais une expo, j'allais au vernissage, et le lendemain matin, je partais au bout du monde pour ne pas avoir à jouer le peintre. Ça doit jouer un rôle aussi dans mon travail. Dans beaucoup de matériaux, viennent de toutes sortes de pays. J'ai des papiers qui viennent du Népal, de Chine, du Japon, d'Afrique, d'Amérique latine, d'Italie. Et chaque texture raconte quelque chose de spécifique. Évidemment, si c'est vrai d'un morceau de papier, a fortiori, c'est vrai des aventures humaines, de ce qu'on peut apprendre de l'autre. Plus l'identité personnelle est affirmée, mieux on peut parler à l'autre et écouter son identité à lui. Une des expériences très remarquables pour moi, ça a été la rencontre à Cuba, par exemple, avec cette pièce de théâtre sur mon travail. Les Cubains, avec leur passé aussi très très lourd historiquement, se sont reconnus bizarrement au travers de mon univers.
À Singapour, je me rappelle d'une dame âgée qui était en larmes parce qu'elle avait vécu ces aventures-là dans son univers à elle. Le voyage, c'est pas forcément une extériorisation de sa centralité, c'est le complément, si on peut dire, de ce qu'on est, c'est la manière dont on peut enrichir l'autre. Enfin, pour moi, ça fait partie intégrante de la vie, tout simplement. C'est une sorte de métaphore de l'atelier. C'est 3 bronzes, alors ça a l'air de s'envoler, mais c'est très lourd, il faut 4 bons hommes pour porter une des tables. Et après, je me suis dit que ça valait le coup d'essayer de les inclure là aussi dans une installation. Et c'est un jeu entre les feuilles de papier, par exemple, qui sont très légères, et ces bronzes si lourds, alors que visuellement, c'est quasiment la même chose. Ce sont les mêmes teintes, c'est à peu près, enfin, c'est la même sensation. Je trouvais curieux qu'on puisse comme ça fabriquer un seul matériau avec des choses qui, par nature, étaient tellement exogènes les unes aux autres.